I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue sur un fond de teint. Donc, il est censé être le fond de teint révolutionnaire de la marque. Donc, je voulais vraiment me faire mon propre avis sur la chose, voir s'il était vraiment révolutionnaire. Et donc, il s'agit du Dior Skin Nude Air de chez Dior. Qui est un sérum de teint ultra fluide, éclat, effet peau nue. Donc voilà, comme son nom l'indique, il est censé être très léger, voilà, comme une seconde peau en fait. Je vais lire ce qu'ils disent derrière la boîte. Donc ils disent un sérum de teint ultra fluide, effet zéro matière, aussi léger et bienfaisant qu'un souffle d'air qui sublime en transparence. Comme après une journée au grand air, le teint affiche une bonne mine naturelle toujours éclatante. Donc, on va voir la bête. Donc je l'ai pris en teinte 0,20. C'est vraiment ma teinte d'hiver en fait de chez Dior. J'avais l'habitude de prendre la 0,30 et je me suis rendu compte qu'en fait pour l'hiver elle est beaucoup trop foncée pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai pris la teinte 0,20 qui m'a l'air plutôt nickel. Donc on va voir quand je vais appliquer mon fond de teint. Je vais prendre le 110, le Face Shape de chez Zoeva pour l'appliquer, parce que si j'applique mon Beauty Blender, vu comment il est liquide, c'est pas la peine, il va absorber, la Beauty Blender va me boire tout le fond de teint, c'est pas le but. Donc ça se présente sous forme de pipette, voilà, comme ceci. Il me fait beaucoup penser au fond de teint de chez Kiko. Le fond de teint de chez Kiko, donc je voulais vous faire une revue mais j'ai complètement oublié. Donc il se présente comme ceci également, sous forme de flacon pipette. Pour ma teinte de chez Kiko, c'est le Warm Beige 60. J'aime bien préciser au cas où si vous vous y retrouvez avec ma teinte à chaque fois. Voilà, j'aime bien le préciser, c'est toujours bien. Donc c'est parti pour le fond de teint de chez Dior. Donc je vais appliquer même pas une pompe pour le moment. Et je vais commencer par l'appliquer. Donc j'y vais doucement. Je regarde par là puisque j'ai mon miroir, bien évidemment. Donc déjà, si je peux dire quelque chose, il est hyper agréable à appliquer. Mais vraiment très agréable. Il est pas si léger que ça. Hein. Je dis pas ça comme terme péjoratif. Mais justement, moi, c'est ce que j'aime en fait. Il est ni trop... comment dire, ni trop couvrant, ni pas assez en fait. Il est pile ce qu'il faut, j'ai l'impression. Donc je pense qu'on va voir quand même la différence au niveau de ce côté et de l'autre. Au niveau de la teinte, parfait. J'ai pris vraiment la teinte qu'il faut. Il est hyper agréable. Vraiment très agréable. N'oubliez pas de le secouer avant de prélever le produit. Donc là, vraiment clairement, si je prends ma Beauty Blender, elle absorbe tout le produit. Tout le produit et c'est vraiment pas ce que je veux. Vraiment, il est super. Je sais pas si vous l'avez remarqué en début de vidéo quand j'étais pas maquillée en fait, mais à ce niveau-là, j'ai une grosse zone rouge et sèche en fait. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai vraiment envie de voir si ce fond de teint m'assèche. Puisque j'ai beau utiliser, bon déjà celui de chez Kat Von D je peux oublier parce que alors il me marque la zone de sécheresse, c'est impressionnant. Celui de chez Estée Lauder c'est pareil, il faut surtout pas que je le mette à ce niveau là sinon c'est une catastrophe. Et là j'ai l'impression que ça m'a pas trop desséché en fait. Donc je vais attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Et en attendant, je vais faire mes cernes. J'ai oublié de vous parler d'un produit. Donc ces derniers temps, je me suis pas trop maquillée. Et je parle pour ceux qui aiment pas trop se maquiller au cours de la journée.
Vous saviez que j'avais les produits uniques. Et en fait, je voulais vraiment vous parler du Mineral Touch Skin Perfecting. Donc je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, que j'ai en teinte taffeta. Donc c'est ma carnation en fait. Quand je veux pas mettre de fond de teint, mais vraiment juste un peu éclairer mon dessous de yeux qui est vraiment très très sombre, je mets ça, je poudre et c'est terminé. Et vraiment, les Mineral Touch de chez Unique sont géniaux. Géniaux. Je vais prendre celui de chez Estée Lauder, donc le Double Wear que j'aime beaucoup. Donc je vais éviter de trop l'appliquer en bas, puisque je veux voir quand même ce que donne le fond de teint au fil de la journée. Donc je vais vraiment l'appliquer qu'au niveau du cerne. Je vais attendre un peu, voilà. Ce que je fais toujours avec les correcteurs, en fait, j'attends toujours un tout petit peu qui sèche et après je viens le travailler en fait. Voilà, j'ai toujours fait ça. Et d'ailleurs en attendant, je voulais vous parler d'un produit Redken que je viens de découvrir. Donc c'est une coiffeuse qui me l'a vendu, donc c'était des miniatures. Elle avait le gros et je voulais d'abord le tester en miniature. Il s'agit du 25 One United de chez Redken et ce produit est juste génial, mais génial. Il est censé alors avoir 25 bénéfices en un seul produit. Et donc je vais vous dire ce qu'il dit sur le produit. Donc ils disent qu'il revitalise, qu'il nourrit, qu'il améliore le contrôle, qu'il comble les porosités, qu'il hydrate les cheveux, qu'il démêle. Résultat instantané, peut être utilisé comme une lotion de coupe, prépare le cheveu au coiffage, prévient la casse due au brushing, due au brushing, protège les cheveux colorés, protège contre la chaleur, aide à diminuer les pointes fourchues, lisse la fibre, répare les cheveux sensibilisés par exemple par des techniques d'ombré ou de balayage, protège des agressions quotidiennes, apporte un toucher soyeux, apporte de la douceur, brillance éclatante, contrôle des frisottis, antistatique, aide à diminuer les mèches rebelles, facilite le brushing, rafraîchit et toucher cheveux légers et aériens. Donc je le teste depuis un moment maintenant parce que je voulais le tester avant de vous en parler. Et ce produit est génial, vraiment il est génial. Je l'utilise avant mon brushing et après, c'est ce que je l'ai utilisé aujourd'hui en fait. Et je l'aime énormément, donc voilà, je voulais vous en parler. Une fois que tout ça est terminé, je vais venir prendre ma poudre RCMA, donc je ne vous la présente plus. Je vous en ai déjà assez parlé, elle me fait beaucoup penser à la poudre de chez Laura Mercier. Et donc c'est parti, je vais prendre un pinceau, je vais en mettre légèrement. Toujours fixer son anti-cerne en tapotant, jamais en étirant la matière. Sinon vous allez tout déplacer et c'est pas le but quoi. Et je vais vraiment, mais vraiment très légèrement poudrer le teint. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai essayé d'attendre un petit peu pour voir si on pouvait éviter de le poudrer, mais je vous conseille vraiment de le poudrer. Pour le coup... Donc excusez-moi, j'en ai profité pour appliquer ma base de chez Kat Von D. Et je vais venir appliquer de la palette Kat Von D ce fard coquille d'œuf sur toute ma paupière mobile. Et immobile, bien sûr, excusez-moi. Bon, je vais prendre celui-là pour fixer et pour pouvoir estomper mes fards plus facilement après. Voilà donc pour l'application du fond de teint. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour vous parler de l'évolution. Et voilà, on se retrouve juste après. A tout à l'heure. Bon coucou à tous, donc on se retrouve 5 heures après la pause du fond de teint. Et on va maintenant voir ensemble les points positifs mais aussi les points négatifs du produit. On va tout d'abord parler de l'application. Donc très facile à appliquer, hyper agréable. Par contre, je vous conseille vraiment d'appliquer le fond de teint avec des pinceaux duo fibre ou pinceau kabuki, mais évitez quand même le beauty blender ou l'éponge tout simplement, qui risque d'absorber beaucoup de produits pour rien et on va en perdre énormément déjà que le produit est très fluide. Voilà, c'est quelque chose que je vous évite,
que je vous conseille d'éviter, pardon, on va y arriver. Ensuite, on va parler des teintes. Donc, je suis sur le site Sephora. Et donc, sur le site Sephora, il y a 2, 4, 6, 8 teintes. Donc, c'est pas énorme. Ça va de la teinte beige foncé, de la teinte ivoire, pardon, à la teinte beige foncé. Donc, du coup, pour les peaux noires, c'est... Voilà. Encore un problème, toujours le même problème. De toute façon, on passe toujours aux peaux méditerranéennes, très peu aux peaux très claires. Et alors, les peaux noires, je vous raconte pas, on n'y passe pas du tout. Voilà pourquoi, maintenant, j'en fais plus trop de shooting. Mais quand je faisais mes shootings, c'est pour ça que je prenais beaucoup ce genre de palette. Donc, et encore là, il n'y a pas toutes les teintes. J'en ai une autre avec des teintes beaucoup plus foncées. Et en fait, je prélève les teintes, je les mélange à une huile, ce qui me donne un fond de teint. Et voilà, donc c'est vraiment le gros problème, je trouve, au niveau des fonds de teint. Bref, ensuite, au niveau du résultat, donc on va vraiment parler du résultat. Ma peau est super, mais quand je vous dis super, elle est super. Mes zones de sécheresse ici n'existent pas, j'en ai pas du tout, et franchement ça c'est le top. Au niveau des marques sur le front, je n'en ai pas non plus. Et voilà, il hydrate. En fait, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Il est léger et en plus il hydrate. Donc voilà, c'est... En fait, ce fond de teint répond vraiment à mes attentes. Je sais qu'on a chacune des attentes différentes, mais alors moi, si je devais choisir un fond de teint là, en ce moment, pour partir, c'est vraiment le fond de teint que je prendrais, puisque... voilà, j'ai pas de zone de sécheresse et je peux vous dire que j'en ai énormément à ce niveau-là. Il a un effet plutôt lumineux, je trouve. Et voilà, il dessèche pas la peau. Et c'est juste super. Donc là, on va parler du prix. Donc je suis sur le site Sephora qui est à 49,50 €. Mais sachez que chez Nocibé, je l'ai payé 52,50 €. Donc voilà, évitez Nocibé et courez vite chez Sephora, et surtout qu'en ce moment on a un bon de moins 25% ou moins 20%. Enfin, c'est assez souvent qu'on a des bons en ce moment. Si jamais, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et écoutez, ben, ça sera tout. Je ne vais pas revenir pour vous faire un topo, mais je vous mettrai ça en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.